La phénoménologie de l'esprit, partie 2, page 293. La religion art. L'esprit a élevé la figure en laquelle il éprouve sa conscience à la forme de la conscience elle-même, et il s'en produit une de ce genre. L'artisan maître d'œuvre a abandonné le travail synthétique, cesse de mélanger les formes d'espèces étrangères que sont la pensée et l'univers naturel. Dès lors que la figure a acquis la forme de l'activité consciente de soi, il est devenu travailleur spirituel. Si nous demandons quel est l'esprit effectif que dans la religion art, la conscience de son essence absolue, la réponse que nous obtenons que c'est l'esprit éthique ou encore l'esprit vrai. Il n'est pas seulement la substance universelle à tous les individus singuliers, mais dès lors que celle-ci a pour la conscience effective la figure de la conscience, cela revient à dire que cette substance qui a de l'individualisation est su par eux comme quelque chose qui est leur propre essence et leur propre ouvrage. Il n'est pas un signe pour eux quand elle est la lumière, dans l'unité de laquelle l'être pour soi de la conscience de soi n'est contenu que de manière négative et périssante et contemple le Seigneur et Maître de son effectivité. Pas plus qu'elle n'est la frénésie dévoreuse des peuples qui se haïssent, ni l'asservissement tué en caste, qui tout ensemble constitue l'apparence d'organisation un tout inachevé, auquel il manque pourtant la liberté universelle des individus. L'esprit est au contraire le peuple libre, dans lequel c'est la référence éthique qui constitue la substance de tous, dont tous et chacun savent individuellement l'effectivité et l'existence comme leur volonté et action. Mais la religion de l'esprit éthique et son élévation au-delà de son effectivité, le retour depuis sa vérité, dans le pur savoir de lui-même, dès lors que le peuple, soucieux des mœurs et de la coutume, vit dans l'unité immédiate avec sa substance, n'a pas chez lui-même les principes de la pure singularité de la conscience de soi. Sa religion n'entre d'abord en scène entre son achèvement que dans le divorce d'avec sa père existence. L'effectivité de la substance éthique repose en effet pour une part sur sa tranquille immuabilité face au mouvement absolu de la conscience de soi, et donc sur le fait que celle-ci ne cède pas encore des parties de sa coutume tranquille et de sa solide confiance pour entrer en soi-même, et d'autre part, elle repose sur son organisation en une multiplicité de droits et de devoirs, ainsi qu'en une répartition dans les différentes masses des états sociaux et de leurs pratiques,
particulière qui coopère au tout, et donc insiste sur le fait que l'individu singulier est satisfait de la limitation de son existence. Il n'a pas encore appréhendé la pensée illimitée de son soi-même, libre, mais cette tranquille conscience immédiate dans la substance revient dans la confiance en soi, dans la certitude de soi-même et la pluralité des droits et des devoirs, ainsi que l'activité bornée et le même mouvement dialectique de l'instance éthique, que la pluralité des choses et de leur esprit certain soit. C'est pourquoi, par achèvement du souci des mœurs et coutumes en l'insouciance absolue de l'esprit éthique, qui a dissous en soi-même toutes les différences solidement établies de sa pérexistence et les masses de son articulation organique, et qui, désormais parfaitement sûr de lui-même, est parvenu à l'allégresse sans limite et à libre jouissance de soi-même qui se puisse. Cette certitude simple de l'esprit en lui-même est l'état d'ambivalence qui consiste à être la fois tranquille pérexistence et vérité bien établie, et tout aussi bien la quiétude absolue et disparition du souci éthique. Mais c'est dans cette disparition qu'en fin de compte elle se renverse, parce que la vérité de l'esprit éthique n'en est encore qu'au point où elle n'est toujours que cette essence et confiance substantielle dans laquelle le soi-même se sait pas comme singularité libre, et qui donc, dans cette intériorité, ou dans le devenir libre de soi-même, périclite et périt. Dès lors, donc, que la confiance est brisée, que la substance du peuple est cassée et repliée en soi-même, l'esprit qui était le médian d'extrême sans consistance, désormais sorti dans l'extrême de la conscience de soi qui s'appréhende comme essence. Celle-ci est l'esprit certain en lui-même, qui pleure la perte de son monde et produit désormais son essence, élevé au-dessus de l'effectivité, à partir de la pureté de soi-même. C'est dans ce genre d'époque que surgit l'art absolu. Antérieurement, il est le travail instinctif qui sort de retourne-dans l'existence même où il est enfoncé, qui n'a pas sa substance, à même la libre référence éthique. Il n'a donc pas pour soi-même au travail l'activité spirituelle libre. Ultérieurement, l'esprit a dépassé l'art pour conquérir son exposition supérieure, savoir non plus celle où il est la substance innée de soi-même, mais où, dans sa présentation comme objet, il est ce soi-même, où il ne se met pas seulement au monde à partir de son concept, mais où il a son concept lui-même pour figure, en sorte que le concept et l'œuvre d'art produite se savent mutuellement comme une seule et même chose. Dès lors, donc,
que la substance éthique s'est départie de son existence et reprise en sa pure conscience de soi. C'est celle-ci qui est le côté du concept ou de l'activité pratique par laquelle l'esprit se produit comme objet. Celle-ci est pure forme, parce que dans l'obéissance éthique, le service de la coutume, l'individu singulier, à force de labeur, s'épuiser toute espèce d'existence sans conscience et toute détermination solide, de la même façon que la substance elle-même est devenue cette essence fluide, cette forme et la nuit dans laquelle la substance a été trahie et où on s'est fait sujet. C'est de cette nuit la pure certitude de soi-même que l'esprit éthique ressuscite comme la figure libérée de la nature de son existence immédiate. L'existence du pur concept dans lequel l'esprit a fui son corps et est un individu qui se choisit comme récipient de sa douleur. Il est chez cet individu comme son universel et la puissance qui le tient. C'est la même dont celui-ci endure la violence, comme son pathos, auquel sa conscience de soi s'abandonne, se faisant par la liberté. Mais la puissance positive de l'universalité dont nous parlions, contrainte par le soi-même pur de l'individu, qui, lui, est la puissance négative, cette activité pure, conscience de la force qu'elle a et ne saurait perdre, combat avec l'essence, non la figurée, en devenant maître. Elle a fait du pathos sa matière et s'est donné son contenu. Et cette unité surgit comme œuvre, comme l'esprit universel, individualisé et représenté.